Bienvenue, noble aventurier. La légende que je vais vous conter est une histoire d'amour et de fruits entre deux êtres divins. Ce mythe est rapporté par le poète romain Ovide dans ses Métamorphoses. Entre la ville de Rome et d'Ostie, on trouve la mention d'un bois sacré nommé Pomonale. Ce bois regorge d'arbres fruitiers magnifiquement entretenus par une femme. Il s'agit de Pomona, parfois traduite en Pomone. C'est une hamadryade, c'est-à-dire une nymphe des bois et de la nature sauvage qui est liée à un arbre. Si celui-ci meurt, l'hamadryade meurt aussi. Cependant, contrairement aux autres membres de son espèce, Pomona aime l'ordre et l'organisation de la nature. Ainsi, elle est devenue la déesse des arbres fruitiers, des jardins et des vergers. Divers auteurs ont écrit à son sujet, comme Pline l'Ancien dans son ouvrage Histoire naturelle. Ce dernier explique que Pomona avait donné des vertus médicinales aux fruits, notamment à la vigne. Pomona était une divinité qui repoussait avec conviction tout désir d'homme voulant s'unir à elle, que ce soit des satyres, des humains ou d'autres divinités. La raison était simple, la Hamadryade vouait tout son temps et sa passion à s'occuper de son verger. En effet, elle avait une petite serpe pour couper les mauvaises pousses. Mais aussi, elle avait organisé de petits ruisseaux pour que jamais les arbres fruitiers ne manquèrent d'eau. De ce fait, la divinité était tellement occupée qu'elle ne songea jamais à l'amour. Néanmoins, elle fut vite aimée par un dieu. Celui-ci était Vertumne. Il était associé au changement des saisons et à la croissance des plantes. Ce dernier l'avait aperçu à plusieurs reprises. Il savait que jamais sa bien-aimée ne le laisserait l'approcher. Alors il se métamorphosa en une vieille dame avant d'entrer dans le Pomonal. Il fut ébahi par la beauté des arbres fruitiers tellement ils étaient vraiment magnifiques et bien entretenus. Puis il rencontra Pomona, qui était justement en train de s'occuper de ces arbres. Alors le dieu déguisé s'en alla à sa rencontre pour la complimenter sur son travail. Puis en regardant une grappe de raisin, il commença à vanter les mérites de l'amour et des relations, en soulignant que même les arbres se sont reproduits pour être si beaux et donner des fruits. Pomona resta de marbre et n'était pas vraiment convaincu par ses paroles. Alors Vertumne, toujours déguisé, surenchérit. Il expliqua que trouver un mari serait une bonne chose pour la déesse. Mais cette dernière devait faire le bon choix et prendre un bon époux. Alors la vieille femme soumit l'idée que prendre pour époux le dieu Vertumne serait une bonne chose, puisqu'il était encore beau et jeune, mais c'était aussi un amoureux de la nature et que contrairement à beaucoup de dieux ou de héros, il était fidèle. Et encore plus, il n'avait jamais eu de relation, tout comme Pomona. Ensuite, la vieille femme mit en garde Pomona, et elle lui expliqua que certains dieux comme Aphrodite ont tendance à punir les personnes insensibles à l'amour. Pour appuyer son propos, le dieu déguisé décrit le mythe d'Iphis et d'Anaxarète. Puis après avoir raconté le mythe, le jeune dieu reprit sa véritable apparence, et finalement, la nymphe tomba directement sous son charme. Les deux divinités s'unirent et restèrent ensemble.